Bonjour à tous, je m'appelle Kemal Bah, je suis agent immobilier international et dans le cadre de mon travail, je suis amené à parler tous les jours d'immobilier avec plein de gens et je me suis rendu compte d'une chose depuis le début, c'est que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui achètent de l'immobilier et ceux qui n'en achètent pas. Quelle est la différence entre ces deux personnes? C'est que je connais des gens qui sont locataires, ils ont un bel appartement, par exemple sur Paris, donc un appartement qu'ils peuvent louer mais qu'ils ne peuvent pas acheter, et ils n'éprouvent pas le besoin d'acheter parce qu'ils sont bien dans leur quartier, ils n'ont pas envie de bouger, ils sont tranquilles, voilà, tout va bien. Ce que je leur dis, c'est que à court terme, oui, c'est sympa, mais ce qu'il faut, c'est réfléchir à moyen et long terme. On est dans un monde incertain, il n'est pas dit qu'on ait une retraite d'ici 15, 20, 25 ans, et qu'aujourd'hui, ok, tu bosses, tu as un beau salaire, tu gagnes 3 4 000 euros par mois, mais il va arriver un moment où ce salaire, tu ne l'auras plus, tu vas être à la retraite, et pendant 25 ans, tu auras payé le crédit de quelqu'un qui, lui, a acheté un appartement à Paris dans lequel tu as vécu, et lorsque tu te retrouves à la retraite et que tu as entre 1000 et 1500 euros de retraite, mais ton loyer, lui, tu l'as toujours, et il augmente avec le temps, et tu te retrouves retraité avec 1500 euros à payer un loyer à 1200. Et il te reste 300 euros pour vivre. Et à ce moment-là, bah, il est trop tard. Ta vie, elle est foutue. Parce que tu n'as plus de source de revenus et tu n'as plus le temps. Quand tu as 65 ans, le temps n'est plus le même que lorsque tu as 30 ans. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est de la folie de ne pas acheter d'immobilier lorsqu'on peut. Deuxième cas de figure, imaginons que tu es locataire, voilà, tu as des enfants, tu as voulu rester dans le coin où tu étais parce que le loyer était pas cher, le temps passe, tes enfants font leur vie, ils travaillent, toi tu es retraité, tu n'as pas un rond et tu es dans ta location. Donc si aujourd'hui tu n'as pas envie d'acheter l'immobilier pour toi, achète-le pour tes enfants plus tard. Non pas pour leur léguer en termes d'héritage, mais pour éviter d'être un boulet pour tes gosses lorsque tu seras à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, tes enfants qui vont travailler dur, eux aussi, pour pouvoir acheter leur appartement ou leur maison pour leur famille et leurs enfants, ils vont se retrouver un petit peu coincés à t'aider parce que toi, tu ne l'as pas fait. Donc tu deviens un boulet pour tes propres enfants. Donc aujourd'hui, ne pas acheter d'immobilier, c'est très clairement pour moi de la folie parce que l'immobilier aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir, c'est une sécurité. Parce que ton appartement, quand tu auras fini de le payer dans 25 ans et que tu n'auras plus de crédit, les 1000 ou 1500 euros de retrait que tu vas recevoir, c'est juste pour kiffer. C'est que ton appartement, tu as la possibilité de le vendre, et toutes ces années où tu as mis un loyer, eh ben, tu auras quelque chose qui va représenter tout le travail de ta vie dans cet appartement-là, et grâce à cet argent, tu pourras t'installer dans le sud de la France, voire même à l'étranger. Et il te restera encore de l'argent pour couler des jours paisibles. Et si tu n'as pas envie de le vendre, tu peux très bien déménager, partir où tu veux, le mettre en location, et ces loyers seront une rente pour toi, en complément de ta retraite qui ne sera peut-être pas terrible. Donc aujourd'hui, ne pas acheter d'immobilier, c'est de la folie. Si vous pouvez acheter, faites-le. Et si vous ne pouvez pas, faites en sorte de trouver pourquoi vous ne pouvez pas et achetez. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt.